Avec plus de 600 000 résidents temporaires, le système d'immigration québécois craque de partout. Dossiers en retard, files qui s'allongent et un scandale étudiant qui a mis le feu aux poudres. Entre chaos administratif et pression politique, le gouvernement peine à reprendre le contrôle. Bonjour à tous, ça c'est Irina de Immigrants. C'est plus de 600 000 résidents temporaires. Ça c'est un chiffre tellement énorme qu'il en devient presque abstrait. Et pourtant, c'est la réalité du Québec en ce moment. On parle de 616 000 personnes qui vivent, travaillent et étudient ici sans aucun statut permanent. Pour vous donner une idée, c'est plus que toute la population de la ville de Québec. Mais derrière ce nombre, ce qui fait exploser les statistiques, se cache une réalité beaucoup plus sombre. Un système au bord de la rupture, un chaos administratif, un scandale lié au permis d'étudiant qui a tout fait déraper. Alors, comment on est arrivé là? Arrivé là? Comment on en est arrivé là? Comment une province qui se vantait de contrôler son immigration a pu laisser la situation lui glisser des mains? Et surtout, qui est encore au volant? Les chiffres explosent, les quotas sont dépassés, la crise du logement s'enflamme et pendant... Comment une province qui se vante de contrôler son immigration excusez-moi, a-t-elle pu laisser passer la situation glisser entre les doigts à ce point? Et surtout encore, on est encore au volant. Cette vidéo révèle comment le Québec a petit à petit perdu le contrôle, laissant des centaines de milliers de personnes dans le doute et nos services complètement publics débordés. Pour bien saisir l'ampleur du problème, regardons les chiffres. Au 1er janvier 2025, le Québec comptait précisément 616 600 résidents non permanents. C'est une véritable explosion démographique. Juste pour l'année 2024, leur nombre a grimpé de plus de 103 000. Au Québec, c'est une hausse spectaculaire, presque le double du nombre d'immigrants permanents accueillis la même année. Mais qui sont ces résidents dits temporaires? C'est un portrait varié. Il y a des travailleurs étrangers dont notre économie a désespérément besoin. Il y a aussi des étudiants internationaux qui font rouler nos universités. Et puis, il y a une part énorme et disproportionnée de demandeurs d'asile. Le Québec, avec 22% de la population canadienne, se trouve à accueillir près de 40% de tous les demandeurs d'asile du pays. Cette situation met une pression incroyable sur nos ressources. Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. On est là pour jaser. Le vrai problème, c'est que le mot temporaire est devenu un mensonge, de mon point de vue. Pendant des années, on voyait ces résidents temporaires comme les candidats parfaits pour devenir permanents. Ils étaient déjà là, ils parlaient français, ils connaissaient le marché du travail. En 2024, presque la moitié des nouveaux résidents permanents venaient de ce groupe-là. Mais aujourd'hui, le système est tellement bouché que ce passage est devenu un parcours du combattant ou pire encore, une voie sans issue. Il y a tellement de temporaires que l'entonnoir vers la résidence permanente est complètement bloqué. On a fini par créer une société à deux vitesses. D'un côté, des citoyens avec tous leurs droits. Et de l'autre, plus de 600 000 personnes qui paient des impôts, participent à notre société, mais vivent dans une insécurité juridique constante. Comment est-ce qu'une situation aussi explosive a pu s'installer presque sans faire de bruit? La réponse se trouve dans des décisions politiques qui se contredisent et dans une faille géante du système. Il faut lire les articles, il faut suivre les débats. Une des raisons principales de cette perte de contrôle, c'est le détournement d'un programme devenu le secret de Polichinelle. Une véritable filière s'est montée autour du permis d'études. Et voici comment ça marche. Une personne obtient un permis d'études du fédéral pour aller dans une école au Québec. Sauf qu'une fois arrivée ici, au lieu d'aller en classe, elle fait une demande d'asile. Et voilà, le système est contourné. Ce n'est pas juste quelques cas isolés. Il y en a comme ça, des milliards en fait. Il y en a comme ça. Rien qu'en 2024. Rien qu'en 2024, près de 14 000 personnes titulaires d'un permis d'études ont demandé l'asile au Québec. Des étudiants venus se former qui, en nombre record, se tournent ensuite vers le système de protection. Un simple permis peut ainsi ouvrir la porte. On parle de près de 14 000 demandes d'asile faites par des gens qui avaient un permis d'étudiant. Okay? C'est une brèche immense qui expose des problèmes de fond de l'immigration au Québec. Le partage de pouvoir, c'est Ottawa qui donne les permis d'études et qui gère l'asile. Le Québec a beau vouloir garder ses portes, il est impuissant face à cette stratégie. Des enquêtes de l'UPAC, pour ceux qui suivent les actualités,
ont même Des enquêtes de l'UPAC ont été déclenchées sur des stratagèmes de fraude impliquant certains établissements et des étudiants. Quand l'UPAC frappe, les secrets tombent. Justice va faire Sur des lumière. stratagèmes de fraude impliquant certains établissements et des étudiants. Derrière les notes, des virements suspects, des reçus falsifiés, au-delà des notes. face à l'ampleur du désastre, Québec essaye de répliquer. Québec. À partir Face à de- l'ampleur du désastre, Québec réplique. Dès 2026, tout étudiant étranger devra prouver qu'il dispose d'environ 25 000 $ pour subvenir à ses besoins. À partir de 2026, les étudiants étrangers devront prouver qu'ils ont près de 25 000 $ en poche. Mais est-ce que ça veut vraiment régler le problème ou c'est juste mettre un pansement sur une artère qui fuit? Parce que pendant que Québec essaie de boucher les trous, la pression sur le logement, sur l'aide sociale et sur les services d'accueil qui sont déjà pleins à craquer ne fait qu'augmenter. Mais Ce détournement du système étudiant, aussi grave soit-il, n'est que la pointe de l'iceberg. En coulisses, une autre crise plus discrète se préparait, celle d'un gouvernement qui change les règles du jeu alors que personne ne regarde. Et quand les deux fronts seront plus discrète se préparait, celle d'un gouvernement qui change les règles du jeu en pleine partie. On touche ici au cœur du problème de la racine de la perte de contrôle, l'incohérence totale des programmes d'immigration québécois. L'exemple le plus frappant, c'est celui du programme de l'expérience québécoise, le fameux PEQ. Pendant des années, le PEQ, c'était la voie royale. La promesse faite aux travailleurs qualifiés et aux diplômés de nos universités. Le message était simple. Venez ici, travaillez, étudiez en français. Apprenez ensemble. Un chemin rapide et sûr vers la résidence permanente. Oui, c'est possible et c'est ici. Parlez-nous dès maintenant. Venez ici, travaillez, étudiez en français et on vous donnera un chemin rapide et sûr vers la résidence permanente. Des milliers de gens se sont rués. Ils ont entendu cet appel, ils sont venus. Des infirmiers, des ingénieurs, des soudeurs, des camionneurs. Tout le monde est venu. On les a recrutés pour combler nos pénuries de main-d'œuvre. Ils ont refait leur vie ici, fondé une famille ici, en se fiant à cette promesse. Et puis, tout s'est écroulé. Le gouvernement annonce aujourd'hui l'abolition pure et simple du programme de l'expérience québécoise, le PEQ, à compter du 19 novembre 2025. Après un gel de demandes qui a laissé des milliers de personnes dans l'angoisse, le gouvernement a annoncé l'abolition pure et simple du PEC le 19 novembre 2025. Je me rappelle très bien de ce jour. Du jour au lendemain, la promesse a été brisée. Des milliers de travailleurs et d'étudiants qui cochaient toutes les cases se sont retrouvés le bec à l'eau, leur projet, la vie anéantie. La décision a créé une onde de choc. Il y a eu des manifestations montres à Montréal, à Québec, à Sherbrooke. Des gens qui n'avaient jamais protesté de leur vie sont sortis dans la rue se sentant trahis. Vous vous imaginez? Pour remplacer le PEC, le gouvernement a lancé le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, que vous connaissez déjà. Un système beaucoup plus flou, basé sur les invitations via la plateforme Arima. Fini la règle du premier arrivé, premier servi. Maintenant, les candidats sont dans un bassin et doivent croiser les doigts pour recevoir une invitation sans aucune garantie. Pour beaucoup, ça a voulu dire recommencer à zéro, des dossiers qui avaient pris des mois, voire des années à monter. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Surtout quand on vient d'ailleurs et quand on arrive ici. Ce changement de cap brutal a créé ce que plusieurs appellent les orphelins du PEC. Des milliers de personnes coincées dans un vide administratif avec leur permis de travail qui expire et la menace d'être expulsés du pays qu'elles voyaient comme le leur. Le gouvernement refuse d'appliquer une clause de droits acquis, affirmant qu'il faut respecter les nouvelles cibles de capacité d'accueil. Les critiques parlent d'entêtement, de poudre aux yeux. Pendant ce temps, des familles entières se... Le gouvernement a refusé d'appliquer une clause de droits acquis disant qu'il fallait respecter les nouvelles cibles de des capacités d'accueil. Une décision que les critiques ont qualifiée d'endettement et de poudre aux yeux, dénonçant les conséquences humaines désastreuses de ce fiasco. Alors, quel est le résultat de ce cocktail explosif? Une société à deux vitesses, des services publics à genoux, une crise qui menace de déchirer le tissu social du Québec. Quand on mélange un afflux massif et incontrôlé de résidents temporaires et une gestion administrative chaotique qui bloque la sortie vers la résidence permanente, on arrive à un point de rupture.
Et c'est exactement là que le Québec se trouve. On voit les conséquences partout. La crise du logement, surtout à Montréal, est directement aggravée par cette pression démographique. Les systèmes de santé et d'éducation déjà fragiles ont du mal à suivre. Des maires de partout au Québec sonnent l'alarme et disent que les décisions des gouvernements sont déconnectées des réalités vécues sur le terrain. Et au-delà des services, il y a le coût humain. Des milliers de personnes vivent dans un stress constant, incapables de prévoir leur avenir. Des travailleurs qualifiés, dégoûtés par l'instabilité, songent à partir. Il y a le coût humain, ça il ne faut pas l'oublier, il y a le coût humain. Des milliers de personnes vivent dans un stress constant, incapables de prévoir leur avenir. Des travailleurs qualifiés, dégoûtés par l'instabilité et le sentiment de s'être fait avoir, pensent à quitter le Québec pour d'autres provinces où les règles sont plus claires. Ça, c'est ce que j'entends dire. C'est une fuite des cerveaux qu'on ne peut absolument pas se permettre. Certains parlent même d'esclavagisme moderne pour décrire la situation de ces travailleurs qui payent des impôts, mais n'ont même pas le droit à des protections de base comme l'assurance chômage. Quand vous descendez sur le terrain et que vous écoutez les versions des uns et des autres, vous entendez des murs et des pas vertes. Conscient qu'il a perdu le contrôle, le gouvernement essaie maintenant de piller sur les freins. Pour la période allant de 2026 à 2029, il a annoncé un plan de resserrement majeur. L'objectif ici, c'est de faire plus de 600 000 résidents temporaires aujourd'hui. L'objectif, environ 375 000. Pour y parvenir, le gouvernement fixe des plafonds, pas seulement sur l'immigration permanente, mais pour la première fois... Faire passer le nombre de résidents temporaires de plus de 600 000 à 375 000. Pour toute la première fois, on va mettre des plafonds non seulement sur l'immigration permanente, mais aussi sur la temporaire. Le Québec a même demandé officiellement à Ottawa de faire sa part pour réduire l'afflux. Québec essaye de reprendre le volant, mais est-ce que la voiture n'est pas déjà lancée trop vite vers le mur? Je me pose bien cette question. Moi, je me pose bien cette question. Les nouvelles mesures visent à limiter les futures entrées, mais elles ne règlent, pour moi, elles ne règlent en rien pour les 616 000 personnes qui sont déjà ici, dont beaucoup sont prises au piège par ces changements de règles. Le portrait est clair. En gérant très mal une crise de demandeurs d'asile alimentée par une faille dans le système étudiant et en lançant des réformes administratives brutales et imprévisibles, le Québec a lui-même créé une crise de l'immigration qu'il ne maîtrise plus du tout. Le chiffre de 600 000 résidents temporaires, ce n'est pas juste une statistique. C'est le symptôme d'un système qui a perdu sa logique, sa prévisibilité, sa direction. Un signal d'alarme. Il faut reprendre cap. Les nouvelles restrictions sont une tentative de reprendre le contrôle, mais le dommage est déjà fait. Bon, on est là, on fait comment? Il faut bien qu'on gère. On va bien trouver des solutions. Il faut bien trouver des solutions. On se retrouve avec une pression insoutenable sur nos services publics et tragiquement avec des centaines de milliers de vies mises sur pause, suspendues dans l'incertitude. Et oui, c'est là où nous en sommes. Cette situation nous force à nous poser des questions cruciales sur notre modèle d'immigration. Quelle est votre expérience avec tout ça? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner également. Pensez-vous que les nouvelles mesures sont la bonne solution? Je vois une question en dessous passer par là, mais je reviens dessus. Partagez votre opinion dans les commentaires. Votre voix est super importante dans ce débat. Le Québec a bâti son identité sur une immigration francophone et bien intégrée même. Mais avec un système qui semble naviguer sans carte ni boussole, la vraie question c'est de savoir si ce modèle peut survivre à la crise qu'il a lui-même provoquée. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur les grands enjeux qui touchent le Québec. Et on va lire la question qui m'a été posée. J'ai appliqué sous PEC, on m'a dit de passer par Arima. Maintenant, on me parle du PSTQ. Comment voulez-vous que les gens aient confiance? Ce témoignage fera l'objet de la partie 3. Je reviens avec des réponses. Allez, à bientôt.